Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là je fais une petite vidéo, bon c'est un petit peu pour répondre à une question qui m'a été posée par le professeur Grandjean en fait. Salut à vous. Ouais, vous m'aviez posé une question en fait, mais le message il est pas resté, j'ai pas compris pourquoi, je voulais vous répondre et puis quand je sélectionnais le message, bon, apparemment il a disparu, je sais pas pourquoi. Ouais, vous m'avez posé une question, vous me demandiez si j'avais l'intention de changer de vie et je crois que c'était. Vous m'avez demandé si j'avais l'intention de changer de vie en fait. Ouais, ben en fait je vais vous répondre ouais, ouais, carrément. Là actuellement, bon là je bosse là jusqu'à. Normalement, bon mon contrat il se termine en fin de semaine prochaine. Je sais pas encore si le client me garde ou s'il aura besoin de moi ou pas. Moi j'aimerais bien qu'il ait plus besoin de moi, mais bon on verra. Parce que, bon, là, ce qui se passe, c'est que là, bon, moi, mon boulot, ça se passe bien, hein, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Oui, mais bon, le problème, c'est que ça me prend toute la journée, j'ai pas trop de temps, en fait, et finalement, quand je rentre chez moi le soir, je suis crevé, je peux rien faire. Et moi, j'ai d'autres objectifs, en fait. Parce que moi, ce que je voudrais, en fait, c'est quitter le salariat, en fait, tout simplement, voilà, hein. J'ai envie de quitter le salariat. Bon, je vais pas vous dire que ça me fait chier, mais, enfin, si un petit peu, mais le problème c'est que moi je voudrais avancer un peu plus vite. Moi je pense que je peux mieux faire si je me démerde tout seul. Donc là, à savoir que là j'avais le projet en fait tout simplement de prendre mon camion et puis d'aller bosser un peu plus près de Monaco en fait, pour justement avoir un contact avec la population, on va dire, plus aisée en fait et qui ont l'air de bien se démerder d'ailleurs. Parce que le problème c'est que là, bon, dans ma région, bon, j'ai de la classe moyenne, j'ai des zombies, bon, j'ai rien contre eux, hein, mais bon, au bout d'un moment, c'est bon, il n'y a que ça autour de moi. Et moi, je me suis dit, ça se trouve, si je vais bosser dans des endroits, genre à la frontière de Monaco ou autour de ces zones, autour de moi, j'aurais peut-être plus de gens, on va dire, aisés, donc forcément des meilleurs conseils, et ah bah oui, forcément, hein. Parce que moi, j'ai pas l'intention de rester dans la classe moyenne jusqu'à perpète, hein. Là, ça commence à me gonfler d'ailleurs. Bon, l'usine c'est très bien, mais au bout d'un moment, quand vous êtes en usine ou peu importe, en travaux publics ou en autre chose, ouais, mais le problème c'est que autour de vous, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez que des gens moyens, quoi. Voilà, c'est métro boulot dodo, le foot, bon voilà, moi je voudrais rencontrer d'autres gens qui me parlent d'autre chose que de foot ou de conneries dans ce genre, hein, ça c'est clair. Et bah du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai déjà pris un premier contact avec des agences d'intérim monégasques en fait. Donc ça s'est bien passé. Bon, j'ai envoyé mon dossier à deux agences d'intérim, hein, qui m'ont recontacté, qui m'ont dit que oui, effectivement, mon dossier est intéressant parce que bon, à savoir que les monégasques en fait, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent à Monaco, les gens, ils recherchent beaucoup de gens comme moi pour justement faire des travaux qu'ils veulent pas faire, hein, vous voyez, genre, elle m'avait dit, bah tiens, récemment vous avez travaillé sur le camion poubelle, vous étiez Reaper. J'ai dit, ouais, ouais, j'ai fait ça à un moment, effectivement. Là en ce moment, je fais autre chose. Ah ouais, mais elle me dit, mais vous savez qu'on en recherche beaucoup à Monaco, quoi. J'ai dit, comment ça? Bah ouais. Les monégasques, ils veulent pas se lever à 4h du matin pour monter sur le camion poubelle. Alors par contre, pour faire ça, ce serait bien de prendre des gueux comme moi, c'est parfait. Et en fait, il y a plein de petits boulots comme ça. Autrement, elle me dit, dans les travaux publics, ils recherchent beaucoup, parce que voilà, hein, le nanar qui descend dans le trou avec la pelle. Apparemment là-bas il n'y en aurait pas tant que ça. Bon, il y en a, hein, mais bon, les agences d'intérim ils en cherchent quand même des manuels. Bon, ouais, j'ai dit ok, mais bon, évidemment, quand ils m'ont parlé des salaires, c'est un peu plus élevé que ça. Qu'ici, c'est sûr, hein. Et en fait, en gros, moi j'ai vite compris que les boulots que je fais ici, en général, bon, moi je tourne bien, il n'y a pas de problème. Ouais, mais bon, déjà, si je prends mon camion et puis que je fais la même chose chez les monégasques, pour le même boulot, déjà je vais faire un petit peu plus de salaire, ça c'est sûr et certain. Alors le truc c'est qu'en même temps j'en ai profité pour essayer d'entrer en contact avec des monégasques, hein, tout simplement. J'avais fait des recherches puis il se trouve que je suis tombé sur un. Donc par email en fait, bon, c'était un gars qui... C'est un gars en fait il est peut-être pas forcément multimilliardaire, mais je crois qu'il est milliardaire, hein, il débute, mais bon il est pas mal, hein, il a pas mal de rente. Et puis ben ce qui s'est passé c'est que hier soir on a discuté un petit peu, je lui ai donné mon Discord et puis bon, on a discuté un petit peu. Bon, bah, il m'a expliqué sa situation, on avait sympathisé. Ça faisait déjà un moment qu'on avait sympathisé déjà, hein. Et puis, ben, on a fait une discussion en fait sur Discord. Et ben, bon, moi, il m'expliquait un peu comment il faisait. Bon, moi, je lui ai expliqué comment moi je faisais. Et puis, en fait, il m'a dit, ouais, mais c'est con parce que là, t'as un bon point de départ, mais tu bouges pas en fait finalement. Je dis, ouais, c'est ça le problème.
Puis bon, il m'a donné des idées, et du coup, je me dis, ouais, mais en fait, finalement, mais qu'est-ce que je me fais chier à être ouvrier, alors qu'à la limite, j'arrête tout ça, et puis je me lance dans l'immobilier, tout simplement. Donc, en fait, là, il m'a donné de bonnes idées, parce que, en fait, ce qui s'était passé il y a 2 mois de ça, tout simplement, j'ai fait une manip à la con, j'avais acheté une petite bagnole, en fait. C'était une petite bagnole à 2000 euros, hein, la voiture classique, hein, une petite Renault. J'ai acheté 2000 euros, donc la vente s'est faite, j'ai acheté. J'ai emmené la voiture chez mon garagiste, hein, bon que le contrôle technique était fait et tout, nickel. J'ai quand même emmené chez mon garagiste, en fait il l'a gardé 4 jours, et au bout de 4 jours il m'a recontacté, il m'a dit bah écoute tu peux venir chercher la voiture, elle est en bon état, il n'y a pas de problème. RAS, j'ai dit ok. J'avais acheté 2000 euros, bah, j'ai revendu 4000 la semaine d'après quoi. Voilà, j'avais mis en vente sur le bon coin en fait, 4000 euros, la même bagnole. Et bah, j'ai eu un appel 4 jours plus tard. Ah bah tiens, je viens la voir, j'ai dit ok, bah, je termine mon boulot à 4h de l'après-midi. Vous pouvez venir à 5h, il m'a dit ouais ouais, il est venu à 5h et il est reparti avec. Voilà, il a fait le chèque et merci mon chien. Bon, il habitait pas très loin donc c'était cool, hein. Je lui ai dit bah écoutez, vous m'appelez quand vous arrivez chez vous pour être sûr que vous êtes bien arrivé. Et voilà, donc le gars m'a rappelé pour me dire bah c'est bon, je suis bien arrivé, elle marche très bien, pas de souci. Et bah après il m'a recontacté pour me dire bah écoutez ça y est les papiers sont faits, la carte grise est faite, RAS, vente conclue, voilà. Donc en gros ben, en 2 mois bah, je me suis fait 2000 euros comme ça en plus de mon boulot, vous voyez c'est une petite tac, voilà c'est pas mal. Et moi quand je lui ai parlé de ça là au gars, là au monégasque, qui m'a dit bah oui mais ça c'est très bien mais pourquoi tu fais pas plus que ça encore? J'ai dit comment ça? Ben t'es propriétaire de ton studio là? Et bah, je lui ai dit oui, bah voilà, bah, il m'a dit bah écoute tu regardes. Si t'en as pas un qui est un peu moins cher dans le coin, peut-être même un peu plus grand, et puis celui-là tu mets un locataire ou tu le vends, et puis paf, et tu bouges tout le temps comme ça. Je dis, ah, tiens, ouais, c'est une bonne idée, parce que à savoir que là le point que j'ai qui est intéressant, c'est que là l'appartement là où je suis là, j'en suis le propriétaire. Ouais, et du coup, moi je me dis en fait là j'ai deux solutions. À savoir, à savoir que cet appartement à l'époque, j'avais payé 80 000 euros, mais il était à poil. Et donc là, si je le vends avec la cuisine refaite, la salle de bain refaite et on va dire meublée en fait, hein. Alors déjà, j'ai deux solutions. Soit je mets un locataire, donc là ici, à savoir que l'avantage, c'est que c'est des étudiants en fait. Surtout des étudiants qui viennent de Lyon en fait, qui sont à la Doua en fait, c'est les ingénieurs. Parce que l'avantage de cette petite ville en fait, c'est que là je suis à 30 minutes de Lyon, en train en fait. La gare elle est juste à côté, les centres commerciaux sont à côté, c'est une petite ville campagnarde. Et du coup, ah ouais, ouais, et les étudiants, je vois bien, hein, depuis que j'ai acheté ici, les mecs ils restent 1 an ou 2, ils se cassent. Quand un étudiant se casse, ça reste, allez, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois grand maximum vide, et après il y en a un autre qui arrive. Donc là déjà, je sais déjà pardon, que j'aurai des locataires, donc c'est intéressant, donc 400 euros par mois. Ouais, bon, c'est déjà ça. Donc soit je fais ça, soit je récupère ma mise d'un coup, je revends, et puis j'en prends un autre ailleurs, et puis avec une rente derrière. Moi pour l'instant je sais pas ce que je fais mais il y a 50 000 solutions et en fait finalement je sais qu'il y a des gens notamment à Monaco et aussi en Suisse en fait je sais qu'il y a des gens, des milliardaires on va dire, bon j'aime pas trop ce mot mais bon, des gens aisés on va dire qui vivent comme ça, ils achètent des appartements, des biens, des terrains, des petits magasins en fait et puis soit ils mettent du locataire, soit ils revendent, et je sais qu'il y en a qui vivent très bien comme ça. Hier, quand je discutais avec le gars, il m'a dit qu'il avait un de ses copains, donc un de ses. Ouais, ça doit être un de ses potes en fait, ou un de ses associés, j'en sais rien. Ben, lui, il arrive à faire 5 000, 6 000 euros comme ça, hein, en quelques mois, quoi. C'est un truc de barge, hein, mais les mecs, ils sont pas salariés, quoi. Quand ils arrêtent leur activité, qu'ils en ont marre, bon, ils ont plus rien, mais ouais, bon. Pendant une année, si vous arrivez à acheter des appartements genre à 25 000 et que vous les revendez 40 000 ou 50 000 derrière. Bon, bah c'est sûr que le mec qui vit comme ça en permanence, qu'est-ce qu'il en a à foutre de 1000 euros par mois, honnêtement, c'est clair. Et là, je me dis, ouais, mais en fait, c'est eux qui ont raison, quoi. Bon, c'est simplement qu'il faut mettre son truc en place, donc moi, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc c'est pour ça que je me rapproche un petit peu de cette catégorie de personnes, en fait, on va dire, parce que c'est vrai que, bon, là, avec ce que je sais, déjà, bon, c'est pas mal, je suis bien. Ouais, mais moi, je voudrais faire mieux que ça encore, parce que, honnêtement, moi, je vous dire, franchement, me lever à je sais pas quelle heure le matin pour aller trimer comme un con. Et en fait, finalement, bon, moi, c'est même pas une histoire de salaire. Moi, je gagne bien ma vie, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le temps, il est très rétréci parce que, à la limite, il faudrait que je voie avec mon agence d'intérim si je pourrais pas changer puis prendre un autre boulot aussi pareil dans le même genre, mais en horaire d'équipe. Moi, je préfère. C'est-à-dire, vous vous levez très tôt le matin, vous finissez à midi à coup sûr.
ou alors même quitte à la bosser la nuit, c'est pas un problème, mais par contre quand vous bossez vraiment une grosse partie de la journée, putain, vous pouvez rien faire, sérieux, hein, vous arrivez chez vous, prenez votre douche, vous êtes crevé, en plus il va commencer à faire nuit à 4 heures. Moi ça m'intéresse pas des masses, puis en plus bon voilà, c'est le genre de boulot, ouais, bon, ça va, c'est bien, c'est parfait, mais non, moi je voudrais faire mieux que ça, et puis moi j'aimerais bien être un peu indépendant et me faire mes propres salaires et comme je veux, voilà. Donc voilà ce qui est prévu, donc c'est pour ça que dans les jours ou les mois qui suivent, je vais peut-être faire un petit peu moins de vidéos, parce que là je suis en train de bosser sur des trucs, et là je suis en train de mettre je suis en train de refaire tout mon truc, encore une fois. Bah oui, j'avais déjà fait ça en 2011, et bon bah là il se trouve que je vais refaire ça, parce que là mes plans d'investissement sont bons, mais ils pourraient être meilleurs. Donc on va essayer de voir ça, parce que moi je voudrais taper dans du gros, et... Enfin dans du gros. Là les investissements que je fais, là c'est bon, c'est de l'investissement pour les débutants, on va dire. Et moi je voudrais passer le cran au-dessus en fait, hein, donc voilà, c'est du boulot, faut que je revoie tout ça, et puis voilà, ça va bien se passer, mais bon évidemment ça prend du temps. Parce que, ben ouais, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a boosté un petit peu là, dans la motivation de faire ça, c'est qu'en fait, ouais, quand j'ai vu qu'on pouvait acheter une bagnole à 2 000 € et la revendre 4 000 quasiment le mois d'après, bah ouais, c'est toujours 2 000 € de claque, hein, gagné, hein. Eh oui. Donc du coup, c'est intéressant. Et moi, je me dis, si on peut faire ça avec une bagnole, on doit sûrement pouvoir faire ça avec des appartements. Et je me rends compte que oui, mais simplement, il faut savoir faire. Donc on va commencer petit, tranquille, hein. Parce que là, j'avais déjà une petite idée à avoir, là, parce que bon, à savoir que là, cet appartement, je l'ai acheté 80 000 €, mais là, si je le fais estimer avec la salle de bain refaite, la cuisine refaite et tout, moi je pense qu'il en vaut bien 90 000. Donc, bon, en fait, le gars, le monégasque, qui m'expliquait que quand on commence à faire ça, quand on achète un appartement, genre à 45 000 ou 50 000, il faut se démerder pour que quand on revend, qu'on se mette dans la poche minimum 10 000 ou 15 000, hein, minimum. Ah ouais, et là c'est bon, il n'y a pas de souci, hein. Et là les mecs, je sais qu'ils achètent des appartements à 50 000, 60 000 ou même plus, et puis ils leur vendent 70 000, 75 000 €, hein, sans problème. Bah ouais, mais c'est toujours, c'est 10 000 balles, paf. Et des fois ils vont faire l'achat, allez, on va dire au mois de mai, et ils vont revendre au mois de septembre-octobre, allez, 10 000 € dans la poche, pan, voilà. Et voilà, les 10 000 €, vous les faites pas en un an, la plupart, hein, même en allant bosser tous les jours. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Et souvent, ils utilisent rien de leur poche parce que finalement, ils font le prêt immobilier et ils revendent derrière. Alors, du coup, ils remboursent la banque et puis ils se mettent les 10 000 balles dans la poche. Ah bah voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et si on voit les choses comme ça, ouais, c'est intéressant. Et bon, je pense que c'est comme tout. Au début, on rame un petit peu et puis après, dès qu'on connaît bien, bah après, il n'y a plus qu'à se lancer et allez, c'est parti, hein. Et après, à partir de là, ben, les patrons, enfin, les entreprises, bon, vous pouvez aller y bosser comme ça, histoire de, parce que bon, voilà, quoi, ça occupe. Des fois, quand on s'emmerde, bon bah allez, on va bosser dans la petite entreprise, ça rend service, et puis ouais, effectivement. Donc c'est pour ça que même si j'ai un truc comme ça en tête, j'ai un truc comme ça en tête, je vais pas négliger les patrons dans les petites entreprises, hein, parce que bon, surtout que moi je suis célibataire, j'ai pas de gamin, donc si ça se trouve, peut-être que mon truc va, je veux pas vous dire peut-être, il va marcher mon truc, je le sais. Peut-être qu'à un moment je vais peut-être m'emmerder, puis je vais peut-être aller voir l'agence d'intérim, leur dire bah tiens, je m'emmerde un peu, tiens. Vous pouvez pas me mettre dans une petite boîte là, un petit moment, voilà. Voilà, moi je pars pas du principe que peut-être ça va marcher. Non, 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 moi je me dis mon truc ça va marcher. Voilà, il suffit de bien préparer les choses et ça marchera. Donc là, ce petit appartement là, il fait 35 mètres carrés, bah je sais pas encore si ça va être un appartement de rapport ou qui va être revendu, je sais pas encore, on verra. Et puis voilà, donc là c'est un truc que je vais commencer. Donc ça va marcher, ça va prendre du temps, donc là il faut que je prépare tout. Et en même temps, bah, vous voyez, je prends des conseils avec des mecs qui sont déjà assez gros, qui vivent de ça. Et là, je pense que ça peut être plus intéressant, parce que là, il n'y a plus de feuille de paye, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment vous, je me démerde. Voilà. Donc, et puis en plus, si je me démerde bien avec mon homme de paille et mon identité qui est mon juridique, et ben, moi, je pense qu'il y a un bon coup à faire là-dedans. Donc à la limite, j'ai envie de dire feu, hein, puis ben, je vous expliquerai à la longue comment ça se passe, et bon, ça va prendre du temps à démarrer, c'est sûr, hein. Là, je vous dis, là, j'ai discuté avec le gars hier soir, donc il a fallu que je prenne des notes, il faut que je regarde tout ça, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, la semaine prochaine, je vais voir si le client chez qui je travaille en ce moment, s'il me garde ou pas, et s'il me garde pas, je verrai avec l'agence d'intérim, s'ils peuvent me trouver un autre client, mais avec des horaires plus, on va dire, soit en équipe, soit de nuit, pour avoir plus de temps la journée.
Si vraiment il n'y a pas, bah c'est pas grave, moi je me mettrai au chômage un moment, hein, enfin au chômage. Je me mettrai en vacances un moment pour préparer ça, pour mettre ça en place, et puis et voilà. Et voilà ce qui se trame. Voilà, donc moi je pense descendre à Monaco, justement parce que bon, maintenant que j'ai discuté avec lui sur Discord, bon bah évidemment on a échangé les adresses, et puis putain, il faut que j'achète un téléphone portable aussi, parce que c'est vrai que ça pourrait être utile maintenant là. Et puis ben j'irai le voir, et puis en même temps, bon, si on peut aller passer voir des poteaux, on verra. Mais pour l'instant, voilà, c'est là ce week-end ça va être gratte-gratte, mais ça va pas être du boulot, voilà, c'est de la réorganisation, donc voilà, donc papier, stylo, et allez, on refait des plans, on voit ça, et puis voilà, de toute façon c'est bon, hein, là j'ai regardé, ouais c'est bon, si je veux me mettre au chômage à un moment, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, hein. Et quand il y en a qui me disent ouais le chômage machin, non non mais le chômage, surtout quand on est intérimaire, c'est un plus quoi. Quand on se met au chômage, moi j'ai pas honte hein, de me mettre au chômage des fois, moi j'appelle ça les vacances d'intérim. Voilà. Si j'ai envie de me mettre au chômage, je me mets au chômage, mais quand on se met au chômage, c'est pas pour glander. C'est pour faire des plans, c'est pour faire des projets, on a du temps, on se lève le matin à 6 heures, on fait son truc tranquille. Et moi je pense qu'il y a un bon coup à faire, surtout en ce moment, parce que là on nous dit c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Alors moi, il faut savoir que depuis que je suis gamin, j'entends ça depuis que je suis gamin, la crise, la crise, la crise. Moi, la crise, je la connais pas, je m'en branle de la crise. Hein. J'en ai rien à foutre. Mais par contre, il faut bien vous dire une chose, s'il y a une crise, il y a une opportunité. Moi, je pense que j'ai compris l'opportunité, il y en a même plusieurs. Et là, en ce moment, je peux vous garantir que les vrais riches, hein, les gros, hein, ils se régalent en ce moment. Et je crois que je commence à comprendre pourquoi. Mais il faut que je prenne encore des renseignements, parce que moi, je veux pas... Moi, j'ai pas envie de rester dans la classe moyenne longtemps, hein. C'est bon. Hein. De toute façon, je sais ce qui va se passer, on le sait tous. Moi, je pense qu'il y a les deux catégories qui vont s'en sortir, c'est ceux qui sont vraiment tout en bas, qui ont rien. Bah oui, quand vous avez rien, c'est un plus, hein. Faut pas croire. Hein. Vous avez rien, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien du tout. Donc, vous pouvez que vous lancer et redémarrer. D'ailleurs, de retomber complètement à zéro, ça peut être un bon point pour rebondir derrière. Enfin bon, je vous dis ça, je vous dis rien. Et puis il y a ceux-là qui vont s'en sortir, qui vont réussir à trouver des trucs qui ne peuvent que monter. Oui, il y a ceux qui sont, on va dire, au niveau 3, quoi. Mais bon, la classe moyenne, moi je pense que c'est celle qui va morfler le plus. Mais bon, encore une fois, c'est à vous de faire les bons investissements, comment vous... Ouais, parce que moi, les trois quarts des gens que je vois, honnêtement, métro, boulot, dodo, le soir ça regarde la télé, ça regarde le foot, ouais mais ils évoluent comment les mecs? Bah ils évoluent pas et du coup ils restent, ils stagnent. Voilà, puis après ils se demandent pourquoi ils se font taper par l'État, par tout le monde, bah ouais mais bon. Il y a un super investissement à faire, hein, au lieu de... Vous voyez, vous avez 30 € comme ça, vous voulez les investir dans quelque chose d'intelligent, c'est 30 € c'est simple, vous avez à la librairie comme ça, et vous achetez un bouquin sur l'économie, sur je sais pas quoi, hein. Et puis vous lisez, et vous potassez, et puis vous allez apprendre des choses, voilà. Là, moi des bouquins, j'en ai lu sur l'économie, sur divers trucs, et vous voyez, bah maintenant j'en suis là. Et puis, et voilà. Voilà, parce que honnêtement, c'est pas en regardant le foot, ou en regardant Pujadas qui va vous dire, il y a eu un accident de voiture, là, il y a une vieille, elle s'est fait manger par son chien, là. Mais c'est que ça pendant une heure, comment vous voulez progresser? C'est complètement con. Autant aller sur internet, et puis essayer de regarder comment les mecs... qui sont à Monaco, ils vivent, comment ils font pour se faire des salaires de, on va dire, de 10 000 € ou 20 000 € en espace de 15 jours. Moi, je trouve ça c'est plus intéressant, parce que quand on regarde, effectivement, comme ça paraît compliqué, mais en fait, quand on regarde bien, c'est comme tout, ça s'apprend, et puis à la limite, les gouvernements, voilà, hein, c'est clair et net. Moi, j'en ai plus rien à foutre du gouvernement. Voilà, donc moi, je vais commencer ça, et puis ben, au fur et à mesure, je vous expliquerai comment ça se passe, et puis... en espérant donner des idées, en vous donnant des idées, hein, voilà. Donc moi je vais faire ça certainement avec... Il y a des grandes chances que je fasse ça avec l'immobilier, mais vous pouvez très bien faire ça avec des voitures ou avec autre chose, et ça marche aussi bien. Hein. Là il n'y a pas longtemps, je me suis débarrassé d'une table. Ah non mais un truc de dingue, hein, un truc de fou. Je me suis débarrassé d'une table, en fait une petite table à la con, là je l'ai descendue, bon elle était en bon état, mais bon j'ai dit tiens elle est en bon état, ça... Il y a peut-être quelqu'un qui voudra la récupérer, et ce que j'ai fait c'est que cette table... J'ai descendu en bas et puis j'ai mise dans le local poubelle comme ça, avec une affiche, avec un carton sur la table pour dire voilà, cette table je la veux plus, vous pouvez vous servir, il n'y a pas de problème, vous pouvez la prendre. 2 semaines plus tard, cette table était toujours dans le local poubelle, elle n'avait pas bougé comme ça, un truc de fou. Et ben, en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai fait un truc très simple, j'ai repris cette feuille en fait, où j'avais marqué qu'elle était gratuite, servez-vous, j'ai repris cette feuille,
Et j'ai fait un truc de dingue. La même feuille, là, cette fois, j'ai marqué à vendre. Table à vendre. 50 €. Me contacter, oh, et puis j'ai donné le numéro de mon téléphone fixe. Hein. Voilà, j'ai mis en vente 50 € et j'ai laissé dans le local poubelle cette table. Eh ben, je vous promets, le lendemain, la table, elle était plus là. C'est un truc de fou, hein. Ah oui, parce qu'il n'y a que dans les bouquins, vous apprenez ça, dans les bouquins d'économie et de business. Vous mettez une table comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis cette table en disant, allez-y, servez-vous. Les gars, ils arrivaient, ouais, c'est une table qui vaut rien, ça m'intéresse pas. Et ben, à partir du moment où j'ai dit, voilà, je la vends 50 € la table, et me contacter haut, comme ça, les mecs, ils ont vu ça, ils ont dit, ah, mais cette table, elle vaut 50 €. Il y en a un, il a dit, attends, l'autre, il croit que je vais l'appeler. Je savais je la connaissais, cette combine. Le mec, il s'est dit, attends, il vaut 50 € cette table. Ah oui, oui. Il s'est dit, attends, je vais lui téléphoner pour lui donner 50 €. Ouais, bah, il va se faire cuire. Je prends la table et puis je le baise. Voilà, il a l'impression qu'il m'a baisé, mais il m'a pas baisé du tout. Je m'en fous, j'étais mort de rire. Moi. Mais bon, ça, c'est des trucs qu'on vous explique dans des bouquins de business. Un truc gratuit, ça intéresse pas les gens. Mais maintenant, si vous me dites, voilà, j'avance 50 €. Ah, là, une valeur, bah, j'apprends. Et il se casse avec. Voilà. C'est con, hein, comme combine, il faut le savoir. Voilà, donc là... là, j'ai vu qu'il y avait des appartements à vendre dans mon coin, mais qui étaient à 24 000 ou 50 000. Les gens, ils réagissent pareil. Hein. Ah, mais 24 000 € ça doit être un truc, gna 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 gna. Mais par contre, le même appartement, vous le vendez, on va dire 70 000, bien retapé, bah, il y a des gens qui vont arriver, ah tiens, il est pas mal fait voir, ah ouais, machin. C'est pareil, et ça, tous les investisseurs le savent, hein, je pense. Ah ouais, parce que moi, où c'est que je prends ces informations pour manipuler un peu les populations? Bah, lire des bouquins, tout simplement. Sur la manipulation des populations, sur le business, surtout. Et en fait, quand vous lisez plusieurs genres de bouquins, bah forcément, vous générez un peu plus de savoir. Et puis c'est comme ça qu'après les idées arrivent. Et finalement, allez, tiens, je vais faire ça, et ça, ça, ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. À savoir que ceux qui gagnent entre 10 000 et 20 000 tous les 2-3 mois, ces mecs-là, ils sont toujours en train de lire des bouquins. Hein. Le foot, ils en ont rien à taper. Ou alors, s'ils regardent le foot, c'est qu'ils font des investissements par rapport à certains trucs, et du coup, bah, c'est encore le classe moyenne qui se fait pigeonner. Voilà, c'est le consommateur qui se fait pigeonner, hein, toujours. Hein. Vous arrêtez de consommer, vous arrêtez de regarder les conneries qu'on vous sert dans la télé, et vous commencez à lire des bouquins, et vous allez vous sortir de votre merde. Hein. Ça, à coup sûr, hein, à un moment ou à un autre. Voilà, en espérant vous avoir donné des idées, et à une prochaine.